Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette fin d'année, j'ai décidé de faire un top 10 des meilleurs jeux Switch qui sont sortis depuis la sortie de la console jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le 25 décembre 2018. Allez, c'est parti. Donc Xenoblade Chronicle 2. Donc c'est un RPG, action RPG, assez ambitieux quand même. Plutôt beau, très long, des belles musiques, monde ouvert. Les combats sont assez dynamiques. Il y a un mode enfin les combats sont particuliers en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que les combats se font automatiquement à partir du moment où vous déclenchez la première attaque. Après, vous pouvez gérer les attaques spéciales avec vos lames, on va dire ça. Et puis voilà quoi. Bon, j'ai environ une dizaine d'heures de jeu, j'en sens que c'est vraiment un très très grand jeu. Je vous le conseille les yeux fermés, c'est une exclue en plus. Donc vous pouvez... N'hésitez pas. Je vous montre l'intérieur. Ouais. J'aurais aimé vous mettre des vidéos de gameplay, mais bon, je recherche un logiciel en ce moment, donc si vous avez des idées, je suis preneur. Ensuite, Okami. Donc c'est un jeu qui est dispo aussi sur PS4 et Xbox One. Mais là, c'est une version japonaise qui passe en français, ce qui n'est pas sorti en boîte en France. Donc c'est un jeu action-aventure, avec un peu de notion RPG. Ça ressemble beaucoup à Zelda en fait, si vous voulez. Avec des superbes graphismes en version, comment dire, dessin un peu. C'est vraiment superbe, hein, graphiquement. Donc voilà, dans un monde ouvert, vous devez faire des donjons, tuer des boss, il y a un superbe scénario, des superbes musiques, une bonne durée de vie. Donc ça, vous pouvez y aller. Voici l'intérieur. Il existe en démat sur l'eShop français, bien entendu. Mais moi, je préfère les versions boîte. Voilà. Okami. Ensuite, Bayonetta 2. Alors ça, c'est vraiment une grosse claque pour moi. Très très impressionnant ce jeu. C'est un action beat'em all. Bon, si vous connaissez Bayonetta 1, bah voilà, vous serez pas surpris. C'est super fluide, le gameplay est très précis, très rapide. Il y a de nombreux boss, pas mal de techniques à acheter, enfin voilà quoi. Je vous laisse regarder un peu les images. Je l'ai pas fini, mais franchement, il est vraiment excellent, hein. Et en plus, vous avez le 1 en téléchargement. Si vous achetez le jeu neuf, il y aura un code dedans. Ici, là. Et vous aurez le 1 en cadeau. Donc ça fait deux jeux si vous l'achetez neuf. Ça vaut carrément le coup, quoi. Et la jaquette est réversible. Vous avez la jaquette enfin le 1 dans le verso. Donc c'est une exclue Switch. Vraiment excellent. Vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, Dark Souls Remastered. C'est un jeu qui est déjà sorti sur PS4, Xbox One, même PS3 et Xbox 360. Donc c'est un action RPG assez difficile. Enfin du moins pour ceux qui ne connaissent pas la saga. Parce que moi j'ai fini tous les Dark Souls, même Bloodborne. Et à partir du moment où on sait jouer sur l'un des Dark Souls, vous saurez jouer sur tous les Dark Souls. C'est-à-dire que c'est le même principe. Donc sinon, pour revenir au jeu, bah c'est un jeu qui se passe dans l'époque médiévale. Vous pouvez choisir votre classe de personnage au début, chevalier, guerrier, mendiant, sorcier même. Ce qui a un petit peu de magie aussi. Graphiquement, il est plutôt propre sur Switch. C'est un très bon portage. Vous avez le DLC Artorias of the Abyss. Voilà. Vous pouvez jouer en ligne aussi, contre des joueurs, mais bon courage parce que c'est assez difficile. C'est un très bon jeu. Voilà. Je vous le conseille sur Nintendo Switch. À l'intérieur. Bon, désolé pour la qualité, hein, j'ai qu'un modeste téléphone mobile. Un Samsung J3, si vous connaissez. Ensuite, Super Mario Odyssey. Ah, très 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 bon jeu encore. Celui-là aussi, j'ai vraiment apprécié. Bon, je l'ai pas fini, mais bon, c'est quand même très long. Il y a beaucoup d'étoiles à récupérer.
Mais ce que j'ai joué, environ une dizaine d'heures, je trouve vraiment super. C'est maniable, c'est beau, c'est complet, c'est beaucoup d'univers différents. Voilà, je vous montre quelques images. Donc celui-ci, ce sera dans le top 10 sans aucun problème, hein. L'intérieur. Voilà. Donc vous pouvez y aller, hein. Il y a ce qu'il faut. Tout est parfait. Que ce soit au niveau du graphisme, de la durée de vie, du gameplay. Super. Ensuite, Super Smash Bros Ultimate. C'est un jeu de combat en arène, vu de côté. Alors, c'est un vraiment un gros jeu, beaucoup de contenu, 74 personnages jouables. Donc déjà c'est colossal. Graphiquement très beau, très fluide. Vous avez un mode histoire, vous avez un mode en ligne évidemment, un mode entraînement, un mode galerie. Il est très complet. Même pour si vous jouez même qu'en solo, il sera très complet. Mais évidemment, c'est meilleur en multijoueur. Voilà. L'intérieur est plutôt classe, avec tous les personnages. Voilà, si vous cherchez un bon jeu de combat, pour jouer seul ou en multi, il n'y a pas mieux. Ensuite, Octopath Traveler. Donc c'est un RPG, tour par tour, avec des graphismes particuliers. C'est-à-dire, c'est un peu en pixel art, je sais pas si vous voyez. Je monte plus proche. Alors, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'y jouer très longtemps, malheureusement, parce que bon, il y a 10 000 jeux à faire en ce moment. Mais les quelques heures que j'y ai joué, c'est vraiment super. Il y a 8 personnages jouables, chacun a sa propre histoire, comme c'est écrit sur la boîte. Le design, la direction artistique est très belle. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Les musiques sont très bien, les combats sont bien foutus. Il y a un système de combat qui est particulier. Si vous passez votre tour, vous pouvez faire des attaques plus fortes sans attaquer. C'est assez intéressant. C'est une exclue Switch, il n'existe nulle part ailleurs, donc évidemment les exclus sont les meilleurs jeux, ça, il n'y a pas photo, que ce soit sur PS4 ou là. Alors, l'intérieur. Ah, désolé pour le focus, hein, bon. Allez, dépêche-toi, le téléphone. Voilà. On passe au suivant. Alors, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Bon, je vais pas le présenter 150 ans. C'est un excellent, excellent jeu. C'est un Zelda qui est particulier, c'est-à-dire que faut vous débrouiller. On vous lâche dans un monde gigantesque. La carte est vraiment gigantesque. C'est plus grand que Skyrim, que beaucoup de jeux. Et vous devez vous débrouiller. Vous devrez faire des sanctuaires pour récupérer certaines choses, rencontrer des gens, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous débrouillez pour trouver votre équipement, vos épées, vos boucliers, etc., etc. Vos vêtements aussi. Donc c'est vraiment un grand jeu. Donc il existe aussi sur Wii U, mais bon. La Wii U, bon, voilà quoi. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc à acheter impérativement pour tout possesseur de Switch. Voilà. Et l'intérieur. Plutôt beau. Voilà. Ensuite. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Donc encore un jeu très très célèbre, qui était déjà sorti sur PS3, PS4, chez Xbox aussi bien sûr. Donc c'est un RPG en monde ouvert, donc à une époque médiévale, un peu comme Dark Souls, hein, mais bon ça ne ressemble pas trop au final. Donc vous avez le choix entre vue FPS ou vue externe, c'est ça qui est très intéressant. Si vous avez du mal avec les FPS, ben écoutez, voilà, ou jouez en vue externe. Donc pareil, il y a beaucoup d'armes, des haches, des épées, de la magie aussi.
On peut devenir invisible, lancer des sorts de feu, etc. etc. C'est très complet. Donc à une époque médiévale, durée de vie colossale, il y a au moins, voilà, je sais même pas combien il y a de quêtes, mais il y en a vraiment un gros paquet. J'ai le guide officiel, il doit faire plus de 500 pages, donc c'est pour dire. Voilà, super jeu, totalement français. Vous pouvez acheter une maison, même avoir une femme, les possibilités sont grandioses. Que dire de plus, hein, si ce n'est, ben, faites-le, quoi. C'est un très bon portage, il tourne vraiment nickel sur Switch. Voilà, Skyrim. Si vous êtes en manque de grandes aventures, bah foncez. Intérieur. Voilà. On va terminer par un jeu de course. Il fallait bien un jeu de course sur Switch quand même. En fait, il y en a deux que je recommande. Voilà, c'est ceux deux-là. C'est deux jeux très récents qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai d'abord acheté celui-là, que j'ai trouvé très bien, parce qu'il existe le 1 sur Switch. Et là, il est sorti 2 qui est sorti récemment. Et il y a celui-ci qui est arrivé peu de temps après, qui je trouve vraiment excellent aussi. Donc, à vous de voir si vous aimez un peu le rallye, ou les voitures, enfin, on va dire de sport, ou voilà. En fait, là, c'est plutôt rallye, et là, c'est voitures de sport, de course, etc. Donc, celui-ci existe aussi sur PS4, etc. Donc, c'est pas une exclue. Et celui-là est une exclue. Donc, pour celui-ci, c'est un bon jeu, assez beau graphiquement. Le gameplay est un peu, comment dirais-je, du moment que vous dérapez pas, ça va. Mais si vous prenez, si vous prenez une voiture qui dérape un peu, enfin qui a pas une bonne tenue de route, ça va être compliqué. Donc il est assez complet. Il y a plus de 50 voitures, plus de 3000 km de course, écran partagé, local, en ligne, etc. Pas mal de tuning. Vous pouvez changer les pare-chocs, les capots, les jantes, les bas de caisse, etc. Les couleurs aussi, bien sûr. Il est très bien. Par contre, j'ai eu un petit bug, moi, sur ma sauvegarde, donc j'ai été obligé de recommencer le jeu. Super. Bon, je vous le conseille quand même. Celui-ci. Il est un petit peu dur, mais bon. À vous de voir. Et celui-ci, bah, une bonne surprise, hein, franchement. J'attendais pas grand-chose, mais j'ai été assez surpris. Très beau graphisme, très bon gameplay. Assez difficile aussi, comme lui, hein. Après, bon, faut aimer le rallye, hein. Si vous aimez pas le rallye, bah, ça va être compliqué. Donc il y a du rallye cross, des buggy, high climb, c'est les courses de côte, et extreme cana, c'est un peu du drift, etc. Ouais, donc c'est vraiment une excellente surprise, hein. Et en plus, il y a une vue interne, avec le volant. Et celui-ci, il n'y a pas. Donc c'est à vous de voir. Là, c'est difficile de les partager, hein. Franchement, les deux sont excellents. Donc voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur votre top 10 ou si vous avez des choses à me demander, y a pas de souci. Allez, joyeux Noël, à bientôt.